Voici la première leçon que nous dédions à l'outil Plume. Je vais ouvrir le fichier d'exemple plume.jpg qui est fourni avec cette leçon. Et donc le but sera de détourer les galets, comme toutes les autres leçons dédiées aux outils de sélection. Alors l'outil Plume, tout simplement, il est ici, par l'icône Plume. La touche de raccourci, c'est la touche P, comme plume en français, ou bien passe en anglais. Alors pourquoi passe? Parce que ça veut dire tracer, et les tracés, vous avez remarqué un onglet tracé ici dans la palette, dans le conteneur des calques. Alors l'onglet tracé, je vais l'activer tout de suite et vous allez voir ce qui se passe quand je vais rajouter mon premier point avec la plume. Alors quand on travaille avec la plume et que l'on veut détourer un objet comme ceci, c'est-à-dire détourer ici les galets pour l'extraire du fond, il vaut mieux travailler dans un niveau de zoom assez élevé mais pas trop, parce que si vous zoomez trop, vous aurez du mal à bien cerner les contours. Donc à vous de choisir un niveau de zoom qui vous convient. Moi je vais travailler en 200% sur plume.jpg. Donc si vous êtes confortable avec un autre niveau de zoom, n'hésitez pas. Alors je sélectionne la plume et je vais ajouter un point. Alors automatiquement un nouveau tracé s'est ajouté dans la palette des tracés, mais aussi un nouveau masque vectoriel, un nouveau calque vectoriel, c'est-à-dire que j'ai une forme, un masque, sur lequel est appliqué un calque de remplissage, un calque de couleur uni. Alors le calque de couleur uni, il est gris parce que j'avais ici la couleur grise sélectionnée. C'est-à-dire que quand je vais faire avancer ma forme, la forme va se remplir en gris, tout simplement. Alors si je veux rajouter des points, c'est tout simple, je n'ai qu'à cliquer successivement. Vous voyez le dernier point ajouté qui est en noir et les points précédents qui sont transparents, qui sont blancs. Enfin, en tout cas, on voit juste le contour du petit rectangle. Et là, on voit la forme se dessiner au fur et à mesure que je clique. Donc si maintenant, par exemple, je veux changer la couleur pour vous montrer pourquoi j'ai du gris, je peux prendre du rouge et vous voyez que la forme vectorielle se remplit en rouge. Le tracé, lui, continue sa progression dans la palette tracée. Alors, il y a des méthodes beaucoup plus évoluées pour faire des courbes, puisque là, vous voyez que j'essaye de détourer le galet avec plusieurs points, c'est pas une bonne idée. C'était juste pour vous montrer le fonctionnement de base, mais on va passer tout de suite à un fonctionnement un peu plus avancé avec les courbes de Bézier. C'est-à-dire que pour épouser la forme du galet, je vais créer non pas plusieurs points, mais créer une courbe. Et donc, c'est très simple, je me place à l'endroit où la courbe change d'angle, c'est-à-dire à peu près vers ici. Je clique et je maintiens appuyé mon clic. Je maintiens appuyé mon bouton, c'est-à-dire que je ne relâche pas et je glisse. Et là, vous pouvez voir qu'une courbe commence à se former. Et là, en glissant, vous essayez d'épouser au mieux le contour. Alors, si je lâche maintenant mon clic, vous remarquez ces deux tangentes qui sont ici et qui vont me contraindre sur mon prochain point. Alors, pour vous montrer, je vais cliquer ici et maintenir. Voilà, et je ne peux plus faire épouser correctement la courbe parce que cette tangente ici était placée beaucoup trop loin. Alors, je vais revenir en arrière avec l'historique. Je vais replacer mon point et plutôt que de lâcher ici, je vais presser la touche Alt. Et vous voyez qu'en pressant la touche Alt et en bougeant la souris, je peux replacer ma tangente. Donc je vais la rapprocher du galet et maintenant je vais lâcher. Ce qui fait que lorsque je vais placer mon prochain point, voilà, je peux maintenant placer au mieux ma nouvelle courbe. Alors là par exemple je suis allé un peu trop bas, je vais quand même lâcher. Alors pour qu'on y voit mieux, si vous voyez, si vous avez des problèmes pour voir votre forme et que vous voulez masquer le remplissage, c'est très simple, vous allez dans Fond et vous mettez 0%. Voilà, et maintenant je ne vois que mon tracé. Alors en fait ce que je veux c'est replacer ce point là, le dernier point que j'ai ajouté. Pourquoi? Parce que vous voyez je suis allé un tout petit peu trop bas. Alors on peut utiliser les flèches du clavier tout simplement. Donc je sélectionne mon point en cliquant dessus. Et voilà. Maintenant, si j'appuie sur la touche O, je remonte de 1 pixel. La touche droite, je vais à droite de 1 pixel, et ainsi de suite. Donc pour y voir un peu mieux, je vais zoomer. Je vais utiliser le raccourci CTRL+, d'ailleurs. Voilà, et je vais essayer de le placer au mieux. Alors là, encore une fois, j'ai lâché avec une tangente un peu trop prononcée. C'est-à-dire que quand je vais rajouter un point, plutôt que de partir directement comme ça, là, sur le contour, si vous suivez mon curseur, je vais partir, hop, un peu plus en courbe, parce que ma tangente donne une force, une contrainte beaucoup trop importante. Alors, comment faire pour replacer une tangente une fois que le point est placé? Alors tout à l'heure je suis remonté dans l'historique, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai un outil qui s'appelle l'outil conversion de points. Vous voyez mon curseur ici, alors je vais me replacer un peu au centre peut-être. Voilà, je vais replacer, voilà. Là vous voyez mon curseur, j'ai la plume sélectionnée. Si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez un autre curseur apparaître. C'est l'outil conversion de points, vous le trouvez dans le tiroir, là, outil conversion de points, qui me permet de replacer les tangentes.
Donc je vais non pas presser Alt mais sélectionner directement conversion de points. C'est une autre méthode. Et je vais replacer ma tangente vers ici pour que lorsque je vais placer un nouveau point, je puisse repartir du bon pied. Donc je vais maintenant sélectionner ma plume et je vais continuer mon tracé. Voilà, je peux maintenant essayer de suivre au mieux le contour de mes galets. Alors, vous allez me demander, et si j'ai raté un point, si je veux rajouter un nouveau point sur le tracé, ou si je veux en enlever un, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous avez vu dans le tiroir l'outil ajout de point d'ancrage et suppression de point d'ancrage. Alors si je clique avec suppression de point d'ancrage, je vais choisir un point, par exemple celui-ci, et vous voyez la plume qui apparaît avec le petit symbole moins. Donc là j'ai la flèche blanche, et dès que je passe sur un point, hop, voilà, je passe en mode suppression de point d'ancrage. Je clique, et voilà, j'ai supprimé mon point. Alors évidemment, si je me suis trompé, je peux faire annuler, ou bien utiliser l'historique. Si je veux rajouter un point, c'est exactement pareil. Je prends ajout de point d'ancrage ici, voilà. Je me place sur le tracé, et dès que je place le curseur sur le tracé, j'ai l'outil plume avec le petit plus. Voilà, et maintenant je rajoute un point. Et je peux, pour ce nouveau point ajouté, déplacer les tangentes comme n'importe quel autre point. Alors pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas détourer l'ensemble des galets, ça vous pouvez le faire en suivant la leçon, parce que ça prendra un peu de temps et c'est pas très intéressant. Maintenant que vous avez saisi le principe, je vais fermer mon tracé un peu plus rapidement, c'est-à-dire que hop, je vais sélectionner mon point et je vais vous faire une sélection avec la plume. Alors d'ailleurs, tant que j'y suis, vous voyez que si je tire vers la gauche et que je déplace la fenêtre elle se déplace toute seule. Voilà, ça c'était juste pour l'exemple, tant qu'on y était. Alors je vais finir mon tracé rapidement. Alors les sélections avec la plume, faut pas hésiter à prendre son temps. Moi, comme je veux vous montrer des notions supplémentaires, je vais aller un tout petit peu plus vite. Mais bon, le but, c'est quand même d'essayer d'épouser au mieux les formes du galet. Je suis allé peut-être un peu loin, donc hop, j'annule. Voilà, je place un point ici. Un petit point ici. Voilà, globalement, ça va. Mon tracé est pas trop mal. Voilà. Voilà, donc là, je suis allé au bout du tracé. Alors, je vais revenir au point juste avant pour vous montrer ce qui se passe. Vous voyez que là, j'ai mon premier point de tracé et là, mon dernier point. Lorsque je survole le premier point, à partir du dernier point, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez la plume avec un petit O, une petite boucle. Ça veut dire que je vais fermer le tracé. Donc si je clique et que je glisse pour finir ma courbe, voilà, j'ai clôturé le tracé et vous voyez que tous les points ont disparu. C'est-à-dire que maintenant j'ai un tracé fermé, que je peux visualiser dans la palette tracé, je peux voir l'aperçu par exemple. Si je dézoome, voilà, je vois le petit liseré ici qui correspond exactement à l'aperçu que j'ai dans la palette tracée. Alors dans les options de palette, on peut, tout comme la palette des calques, augmenter l'aperçu, la taille de l'aperçu. Donc là je vais vous le grossir. Voilà, et là on voit un peu mieux la forme. C'est-à-dire que cette forme-là correspond exactement au tracé que j'ai dessiné ici. Alors à partir d'un tracé, il est très facile d'obtenir une sélection. C'est tout simplement en cliquant sur un bouton dans la palette en bas, qui permet d'obtenir une sélection en fonction du tracé. Et ce bouton c'est celui-ci, celui du milieu. Voilà, je clique dessus et mon tracé s'est transformé en sélection. Alors pourquoi utiliser la plume pour faire des sélections? Eh bien parce que sur des objets complexes comme ceci, comme par exemple des galets ou même encore plus complexes que ça, si vous utilisez le lasso magnétique ou bien la baguette magique, vous pouvez avoir un contour qui est difficile à être net parce que vous avez des résidus de couleur, vous avez des halos lumineux, alors qu'avec la plume, c'est l'œil humain qui place les points, c'est vous qui décidez du contour des objets. Et donc vous pouvez être beaucoup plus précis. Alors après ça dépend des images et des méthodes et même des préférences des utilisateurs, mais vous aurez souvent besoin de la plume. Et c'est surtout en général pour obtenir une sélection. Alors vous aviez vu que dans mon calque j'avais un masque vectoriel qui s'était créé, que j'ai diminué parce que je voulais pas avoir le fond. Voilà, si je remets le fond à 100%, voilà, je vois une forme grise par-dessus. Alors si vous ne voulez pas travailler avec ce mode, c'est-à-dire avec le mode qui crée un calque vectoriel, eh bien, il faut utiliser ce petit bouton ici, en haut à droite, en haut à gauche. Pardon, il est en haut à gauche, mais à droite du bouton par défaut, c'est celui-ci. Et là, vous passez en mode tracé. Alors, je vais annuler ma sélection, je vais laisser ce premier masque vectoriel, et je vais par exemple prendre le dernier galet, et je vais vous montrer que maintenant, si je rajoute un nouveau tracé, si je clique à nouveau avec la plume, par exemple, on va mettre ici, voilà, automatiquement, il n'y a plus de masque vectoriel. Je n'ai fait que rajouter un nouveau tracé de travail. Alors plutôt que de l'appeler masque vectoriel,
il l'a nommé tracé de travail parce que je suis en mode tracé ici. Et quand je rajoute des points, quand je rajoute un tracé, je ne rajoute qu'un tracé seulement et non pas un masque vectoriel. Alors c'est plus pratique parce que vous voyez que je n'ai pas de forme qui se remplit. Voilà, je n'ai qu'un tracé pour travailler. Alors que si vous utilisez le premier mode en haut, vous avez un masque vectoriel et vous pouvez l'utiliser